Tu sais, au cinéma, quand une fille arrive en moto, vêtue de cuir, et qu'elle enlève son casque et ses cheveux tombent au ralenti sur ses épaules, ben c'est un peu ça qui se passe quand Sylvie Tourigny débarque de sa moto. Tu sais, l'humoriste qui fait Carole, la fille bête qui sait tout sur tout. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Salut Sylvie, merci d'être là. Ben merci à toi. C'est très cool. Oui. Mais là, toi, t'es une tripeuse de moto. Là. Comment ça t'est venu, ça? Ben moi, en fait, j'ai fait de la moto une fois en mode backseat, qu'on appelle, avec mon ex. C'est ça. Lui, il avait une moto Sport Ninja. Là, OK. Puis je me suis assis une fois avec en arrière. un petit perchoir un peu en arrière. Oui. J'avais le string. Non. Pas tant que ça. Non, mais puis je me souviens que j'ai capoté. J'ai vraiment aimé ça, mais j'ai fait, attends peu, moi, comme je veux conduire. Là. Ben oui. Comme c'était le fun, comme backseat, mais je suis comme, ben non, moi, T'avais envie, là. Ah oui. Fait que, écoute, tout de suite après, le lendemain, je prenais mon cours. Puis, OK. Vite de même, là. Ah oui, non, ça n'a pas été long. Oui, j'ai fait, mon Dieu, mais c'est quoi ça? C'est donc bien le fun. Je veux vivre ça. C'était genre, moi, je veux conduire. Ah oui, je veux conduire ça. Oui, vraiment, oui. C'était tout ce que tu pensais? Ben même, c'est encore plus hot parce que il y a un feeling de... Je sais pas si les gars, ça vous fait ça, là, tu pourras me dire après, mais il y a quelque chose de... Moi, je me sens vilaine sur ma moto. Tu sens vilaine? Oh, tu sens que je m'en l'air sexuelle, mon affaire. Non, mais il y a quelque chose de powerful, comme de... Tu sais, genre, pas badass, là, je sais pas, mais comme, tu sais... Il y a quelque chose qui ça vient avec c'est ça, ce sentiment-là. Là, je fais une face qu'on voit pas, là, mais, tu sais, je sais pas, c'est ça. Il y a une certaine énergie de pouvoir, en tout cas, qui, moi, vient vraiment me chercher. Mais je me suis tant demandé, c'est-tu parce que je suis une fille, puis que il y a quelque chose, comme, tu sais, une femme à moto, comme, tu sais, il y en a un... Ben là, à cette heure, il y en a pas mal autant, mais t'as-tu ce sentiment-là, toi? Ben, moi, sérieusement, une fille à moto, il y a quelque chose d'impressionnant. Ah, OK. Il y a quelque chose de wow! Je sais pas que je me dis, oh mon Dieu, une fille, ça devrait pas être à moto, mais il y a quelque chose, une espèce de sentiment de liberté. On dirait que ça met une couche de plus, de quelque chose de. On est comme encore plus autonome. C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je ressens. Fait que tu vois, je suis pas si folle que ça. Puis en plus, avec tes beaux grands cheveux roux, longs, frisés, quand t'enlèves ton casque, tu dois en profiter, là. Ah, ça, oui, pour vrai, là. Ah ouais, hein? Ah oui. Tu dois faire un move. Ben... Non, mais tu sais... C'est pas grave, je dévoile mes trucs. Non, mais c'est vrai que, tu sais, je m'y attache quand même. Ouais. Tu sais, je me fais un mognon, là, parce que sinon, sacrifice, ça prend des jours à démêler, là. Mais oui, c'est sûr que... Parce qu'à chaque fois, je me demande, tu sais, je me dis, quand j'enlève mon casque, là, c'est parce que j'ai pas le choix de m'échaquer. Ouais. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est ça, j'essaye de faire ça discret parce que mon but, c'est pas de faire, justement, genre, j'enlève mon casque au ralenti, puis tu sais, je me shake les cheveux dans le vent, là. Mais c'est ça, j'ai quand même pas le choix de m'échaquer, mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui doit faire, genre... voyons, tu sais, comme... Non, je pense que nous autres, on le voit au ralenti. On fait « Wow! » Non, mais il y a quelque chose comme dans Top Gun, je pense. Elle arrivait en moto, puis elle enlevait ça, puis là, les cheveux. Puis on dirait dans les films des années 80, on a comme grandi avec ça. Fait que pour moi, c'est comme, wow, c'est qui la vedette qui s'en vient, là, tu sais? Il y a quelque chose de vraiment hot. Ouais. C'était quoi ta première moto, Sylvie? Ma première moto, c'était une Honda Shadow noire peinturée à canette. Noir, OK, du beau travail. Oui, parce que justement, je m'étais dit, si je l'échappe, si je la scrape, c'est ça, c'était comme ma moto de pratique, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai ma moto peinturée à canette noire, comme mon manteau de cuir, les gants noirs, tout ça. J'avais pas encore mes chaps, mais tu sais, pas loin, en tout cas, tu sais. Mais je suis contente, là. Fait que j'étais à moto avec le gros sourire, comme les dents au vent. Puis je me souviens, tu sais, je saluais tout le monde. Même les autos, là, pas juste les motos. Oui. J'arrêtais un stop, puis tu sais, je saluais les piétons. Puis même les animaux aussi. Moi, je suis une grande fan d'animaux. Ouais. Moi, je salue... Salue les vaches. Oui, je salue les vaches, les chevaux, toutes. Ouais. Là, mon ex en était comme là, slack un peu, là. C'est d'habitude, on salue les autres motos, mais là, il dit, tu sais, comme... Non, mais c'est donc bien le fun. Hey, j'étais un enfant, là. Ouais. L'as-tu gardé longtemps? Non, 2 jours. OK. Oui, j'avais de la misère avec la clutch. Il y a quelque chose qui marchait pas bien. Fait que OK. c'est ça. Mon ex, il a gardé elle. Puis après ça, je me suis acheté une Kawasaki Vulcan. OK. Puis la Vulcan, tu l'as choisie pourquoi? Écoute, je la trouvais quand même belle. Puis moi, je suis zéro une fille de, tu sais, comme de moto modifiée nécessairement. Ouais. Mais celle-là,
elle avait des pipes. Elle avait des nouveaux pipes. Ah ouais? Hein? Ouais. Puis je me souviens, comme le gars m'avait dit, tu sais, j'ai les pipes d'origine, si tu veux. Je dis, ben, tu sais, donne-moi-les. Mais là, je la trouve belle, de même, tu sais. Oui, des belles pipes, ça. Ben, des maudites belles pipes. Mais j'ai pogné un ticket à cause de... Tes pipes? Oui. Ah ouais? Moi qui a l'air de rien, comme toute de bonne humeur sur ma moto avec ma face de graine souriante. Puis, sur le pont, sur le quartier, oui, j'ai pogné un ticket de bruit. Oui. Et tu savais pas, là? Ben, j'ai joué la conne. Ça, OK, ouais. Oui, parce que je le savais que... Là, t'as enlevé ton casque, les chevaux ralentis. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe-t-il, monsieur l'agent? Il n'avait pas vu les mêmes films que moi, je pense. Non, d'après moi, il s'en foutait un peu de Top Gun. Ah ouais? Ah ouais, mais non, lui, c'est ça. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Là, il dit, ben, c'est pas les pipes d'origine. Ah ouais? Là, pourtant, quand je l'ai acheté, le gars m'a dit que, tu sais, il venait de même. Pis, ah ouais? Oui, j'ai vrai, mais ça n'a pas marché. Il a fait son test de bruit, puis tout ça, puis là, je pétais. Mais au moins, t'avais tes pipes d'origine que t'as changées. Ben oui, j'avais les pipes d'origine. Fait que, tu vois, c'est mon ex à l'époque qui a remis les pipes d'origine. Et là, je me promenais de façon plus silencieuse. Je comprends. Et voilà. Tu conduis quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je conduis une Indian Scout Bobber 60 Thunder Black. Wow. Tu vois, en le disant, là je recommence à être vilaine. Je comprends donc. Oui, je l'adore. Elle est noire, là, et comme c'est ça. Mais les bobbers, en plus, il y a un petit côté comme agressif, non? Tu sais, c'est comme bas, il n'y a pas trop de stock, là, c'est comme... Oui. Ah non, honnêtement, pour vrai, je l'ai vu, puis j'ai fait... Je l'ai eu pendant la pandémie, là, et écoute, je capote. Ah ouais, non. By the way, mini parenthèse, je venais d'avoir ma Indian Scout, puis pour une raison que j'ignore, je me suis trompée entre le clignotant puis le klaxon. J'ai arrêté de tinker. Là, je voulais enlever mon flasheur, j'ai fait... Je suis comme, Là, tout le monde me regarde, je suis comme, oui, c'est moi la fille qui veut vraiment aviser tout le monde que je fais le plein. Ça se peut que je me fasse pas un swing de tête après enlever mon casque après ça. Là. C'est ça. Dans le monde de la moto, on est solidaire. Et quand on est mal pris, il y a toujours un autre motocycliste pour nous aider. J'imagine qu'entre femmes motocyclistes, ça doit être encore plus fort. Tu vois, il y a un groupe de femmes ça c'est mondial, là, ça s'appelle les Litas. OK. C'est une fille aux États qui a participé, ça, je me souviens plus de son prénom. Puis à la base, c'est ça, c'était comme juste un groupe de femmes. Je pense que c'était en Californie, elle. Fait que c'était comme un regroupement, c'était comme un groupe Facebook, les Litas. Puis c'était comme, tu sais, si, mettons, t'es une femme, t'es seule, tu veux soit au début pour apprendre à conduire, pour, tu sais, comme te pratiquer, ou juste pour avoir une communauté féminine, comme, tu sais, ça, d'entraide, puis de trucs, peu importe. Ouais. Puis là, c'est devenu, écoute, c'est ça, mondial, là, chaque pays, chaque ville, tu sais, mettons, il y a un... Ici, on l'a, mettons? Oui, au Québec, il doit en avoir, mon Dieu, une vingtaine facile. Tu sais, mettons, Litas-Gatineau, Litas-Québec, Rive-Sud, Sherbrooke, tu sais, écoute, il y en a partout. Fait que quand, c'est ça, moi, mettons, je suis sur la Rive-Sud, mettons, tu vas aller rouler en gang, tu sais, c'est ça, là, tu check, OK, il y en a-tu qui sont game aujourd'hui, de telle heure à telle heure, on se rejoint à telle place. Fait que ça... rouler ensemble. Ben oui, en plein ça. Ouais. Mais y a pas un signe, là, genre? Parce que, tu sais, quand on se croise en moto, on fait un signe avec les autres motos, là, mais tu sais... Non. Nous autres, on se flash une boule. Juste une. Juste une. C'est ça super intéressant, là. Tu viendras rouler avec moi. Bien, certainement. Mais non, il n'y a pas de signe. En tout cas, s'il y en a un, je ne suis pas au courant. Ouais. Alors, mesdames... avertissez-moi. Je comprends. Dans la conduite, qu'est-ce que t'aimes? Ben moi, le fait que, tu sais, tous tes sens sont demandés, là, tous tes sens, pour moi, c'est quasiment méditatif. Parce que t'es dans le moment présent. Oui, c'est ça, t'as pas le choix d'être dans le moment présent. Oui, il y a des fois, mettons, ça m'est déjà arrivé, mais ça, j'ai arrêté parce que c'est ça, c'était souvent pas productif d'un deux bords, là. Mais des fois, je répétais des textes en moto. Ah oui? Ouais, parce que c'est ça, j'ai fait la gaffe de m'acheter un Bluetooth. OK. Fait que là, au début, j'étais comme, mon Dieu, la musique, c'est génial. Ça, j'adore ça. Là. Des fois, moi, d'ailleurs, c'est les pieds, ils swingent. Là. Quand, moi, ta moto. Quelqu'un qui me suit là, doit faire tabarouette. Qu'est-ce qu'elle écoute? Ça a l'air bon. Fait que, mais là, à un moment donné, je me suis dit, parce que moi, des fois, pour apprendre des textes, surtout du Carole, souvent, je fais ça. Je m'enregistre, puis là, je l'écoute en boucle, puis là, à un moment donné, ça finit par rentrer. Puis c'est... OK. Fait que là, je me suis mis à faire ça, à apprendre des textes de Carole en moto, mais là, c'est ça, c'est que ça devenait trop...
c'est ça, trop déconcentrant à un moment donné. Je comprends. Ouais. Mais sinon, j'aime le fait de rouler, tu sais, comme tes sens, tu sais, comme le toucher même, ta peau, le vent, la chaleur, le soleil. Tu sens tout, là. Oui, les odeurs, tu sais, même un champ de vache, j'aime ça, champ de fleurs, tu sais, comme il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Parce que tu arrives ailleurs, tu sens les affaires, tu vois les affaires. Il y a quelque chose, tu sais, tu vois tout, tu n'as pas un toit qui bloque, là, tu vois tout, tu es imprégné. Là. Vraiment. Ouais, ben le sentiment de pouvoir, de vilaine, comme Sylvie le dit, c'est sûr que ça nous passe tout un peu par la tête quand on fait de la moto. Mais là, Sylvie, j'avoue qu'elle a trouvé une manière surprenante d'exprimer sa vilainitude. Ça fait à 2 reprises que j'ai dû changer ma batterie. Oh. Et j'ai pris la décision de m'en occuper, de faire ça toute seule, comme une grande. Wow. Oui. Ça, dans la catégorie sentiment de vilaine, là, ouais? j'étais superwoman. Tu as regardé ça, un tutoriel sur YouTube? Oui, là? j'ai regardé sur YouTube. Mais il y a un de mes amis, que, tu sais, mon ami Julien m'avait dit, tu sais, il dit, au pire du pire, je peux aller t'aider si tu veux, mais il dit, pas vrai, je pense que t'es capable. Hey, moi, tu sais, parfait. Puis moi, j'aime ça être autonome dans la vie. Puis je suis comme, OK, check-moi bien. Là, il dit, tu sais, il y a plein de tutoriels, tu sais. En effet, j'ai dû le regarder, mon Dieu, 20 fois le tutoriel, là. Puis, tu sais, je le reculais, ça, oui, OK, telle affaire, tel fil, OK, telle pince. Et écoute, j'ai réussi à l'enlever, à la tester. Wow. Puis après ça, finalement, ça été morte. OK. À en acheter un autre, à l'installer. Hey, quand je l'ai parti, là... Ça marchait, là. Ah, écoute, j'ai quasiment pleuré. Ah ouais? Je me suis filmé, j'ai mis ça sur Instagram. Mais oui, t'as pas le choix, là. Oui, j'avais pas le choix. Te connaissant, t'as sûrement dansé, non? Non, pas cette fois-là. C'était trop d'émotions, là, mais sûrement qu'après, oui. T'as quand même un beau bouger, Sylvie, pour vrai. Écoute, on s'amuse. C'est Carole qui m'a tout appris. Ah ouais, ben c'est ça. Elle bouge tellement bien. Oui. Un beau bassin délié. Voilà. Voici le truc technique avec Patrick Aubry, formateur moto. Il y a 3 erreurs que la plupart des nouveaux motocyclistes font au début. La première, c'est de regarder trop près devant la moto. Un bon motocycliste doit toujours observer loin devant lui pour mieux anticiper. La deuxième erreur, c'est d'entrer trop rapidement dans les virages. Lorsque le virage arrive plus vite que prévu, certains freinent brusquement, ce qui rend la moto plus difficile à contrôler. Finalement, la position dans la voie est aussi souvent négligée, ce qui peut réduire la visibilité. La moto est une activité passionnante, mais elle demande du respect, de la pratique et de la patience. J'aimerais ça un jour rouler, tu sais, une grosse gang, là, genre 200, là. Pour impressionner le monde, là, tu sais. C'est qui cette gang-là? Oui, que tu sais, comme ils barrent les routes, là, que tu sais, il y a de la sécurité, là. Ça, j'ai jamais fait ça non plus. Non, ben c'est ça, moi non plus. Ça ira. On se partira. On part l'affaire. La raide des vilains. Exact. Ah ouais, ça serait très, très bon, la raide des vilains. Ah ouais. Est-ce que t'en fais quand même quand il fait froid ou... Non, puis c'est drôle parce que, mettons, tu sais, je check mon directeur de tournée. Hey, lui, là, tu sais, il a son manteau chauffant, les gants chauffants, tu sais, comme il en fait, là, jusqu'à fin octobre, là. Puis, tu sais, moi, je suis, tu sais, j'aime ça quand il fait beau, tu sais. Mais ça m'est arrivé une shot, moi, c'est ça. Il y a une shot, je m'étais fait un road trip tout seul. J'étais parti pendant 4 jours. Puis c'est là que j'avais fait, entre autres, la 381, là. Mais comme j'étais parti, j'avais pas d'itinéraire, là. Je suis partie. Ah, c'est le fun, ça. Ouais, sur un nowhere. J'ai adoré ça. Puis c'était comme en plein milieu de la pandémie, on dirait. Fait que ça a comme fait du bien de. Tu sais, c'est ça, j'étais comme tout à la maison avec mon fils, tout ça, mon ex, là, partir pendant 4 jours, là. Ah, mon Dieu, que ça a fait du bien. Puis là, tu vois, j'avais pas aucun gear de pluie, moi. Quand t'es parti, tu l'avais pas? Ah, ben, même encore à ce jour. moi, je vis le moment, là. Ouais. Okay. Mais tu m'entendras jamais chialer, par exemple. C'est ça, je suis pas... Fait que là, j'étais parti 4 jours, moi, pas de gear de pluie. Et la première... Ben oui. Mais la première journée, il y a plu tout le long. Fait qu'il était sans imperméable. Ah, ouais, les bottes pleines d'eau, là. Ah, non. Puis là, je me souviens, tu sais, là, ça, je t'arrêtais, tu sais, au premier hôtel. Puis là, j'étais comme, bon, ben, écoute. Mais en même temps, tu sais, j'étais tellement en mode, hey, tu sais, j'ai comme off pendant 4 jours, je m'amuse, je fais de la route tout seul. Puis, tu sais, je vais à mon rythme, au pire. Je vais moins loin, puis je ferai plus d'hôtels, moins de routes, tu sais. Exact. Fait que t'es pas accessoire sur ta moto, puis t'es pas accessoire non plus dans tes vêtements ou tes affaires, ton casque ou des affaires de même. Ben, tu sais, j'ai mon côte de cuir que j'ai tout le temps. J'ai des chaps aussi. Quand il fait très froid, mais là, tu sais, faut qu'il fasse frais pour que je sorte mes chaps. Parce que, mais en même temps, je les aime bien, mais c'est ça. Ben non, j'aimerais ça avoir des belles chaps. Ça, tu vois, ça, j'aimerais ça. Je trouve qu'en termes de vêtements, je sais pas pour gars s'il y a plus de choix,
Mais en termes de vêtements de moto pour femmes, là... Ouais, moi, il n'y en a pas de temps? Ben, c'est bien c'est soit du rose... Ouais. Comme, c'est soit trop quétaine ou trop tête de mort. C'est vilaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça prendrait... Va me partir ma ligne de vilaine. Ben, ça serait bon, ça, ta ligne de vêtements de moto. Ouais, la vilaine. La vilaine, ça serait super bon. Hey, on a des projets en sortant d'ici. Avant de faire de la moto, Sylvie faisait pas tant de route parce qu'elle trouvait ça plate. Mais maintenant, elle fait des road trips solo de quelques jours, pas d'itinéraire, pas d'imperméable, les bottes pleines d'eau. Mais elle se plaint pas. Parce qu'en moto, les imprévus font partie du voyage. C'est peut-être ça qu'on cherche au fond. Transformer l'ordinaire en quelque chose dont on va se souvenir longtemps. Eh bien, merci, Sylvie. Merci à toi, Rémi-Pierre. Une vraie passionnée de moto. Ben, plus que je pensais, finalement, tu vois. Oui. Ah oui, mais merci. Merci d'être passé. Merci. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Sylvie Tourigny. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.